page 25 du cahier d'exercice. Alors c'est sur le son x ou x qui s'écrivent avec la seule et même lettre X. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Ça, c'est pour faire des jus de fruits, pour mélanger les jus de fruits, pour les mixer. C'est un mixeur. Donc vous devez écrire, on va zoomer un petit peu, mixeur à partir, ici sur la ligne support, à partir de ces deux syllabes, mixeur et mi. Vous recomposez le mot mixeur. Ici c'est l'index. Les syllabes sont déjà dans l'ordre. Index, avec la syllabe 1 et la syllabe dex, index. Et là, vous avez le taxi, à écrire ici le mot taxi à partir des syllabes xi et ta. Taxi. Ah, ça c'est un beau dessin. Qu'est-ce qu'on voit? Avant d'écrire la phrase qui illustre, qui explique ce que l'on voit sur le dessin, vous devez garder à l'esprit, en mémoire, que le son de cette semaine, c'est le son x ou gz. Et ici, le mot qui doit figurer obligatoirement dans votre phrase, peu importe la phrase que vous écrivez, c'est le mot explorer ou explorateur. Donc vous faites une phrase avec le mot explorer ou explorateur. Ça peut être par exemple Ludo, avec un L majuscule, explore la nature ou explore la forêt. Ça peut être aussi le mot explorateur. Ludo joue à l'explorateur dans la forêt ou dans la nature. Ensuite, pour faire les exercices 3 et 4, il faut d'abord avoir lu, voire même relu, donc lire au moins 2 fois, la petite histoire de Nina. Donc on va la lire ensemble avant de faire ces deux exercices 3 et 4. Parce qu'il concerne la petite histoire de Nina. Si vous ne l'avez pas lu, ça va être bien compliqué de résoudre ces deux exercices. Allez, c'est parti. Voici la petite histoire de Nina de la page 74. On la relit ensemble. Hier soir, pour s'entraîner, Ludo a présenté à ses parents. Parce qu'après, il va le présenter en classe, devant ses camarades. Et il s'entraîne, d'abord, il présente son exposé à ses parents. Et à sa petite sœur, Nina, l'exposé qu'il a préparé pour la classe. Ok? Donc, hier soir, pour s'entraîner, Ludo a présenté à ses parents et à sa petite sœur l'exposé qu'il a préparé pour la classe. Nina était assise sur le canapé avec maman et papa s'était installé à côté de Ludo pour l'aider à présenter, à faire son diaporama. Ça veut dire présenter ses illustrations, ses différentes images de l'exposé. Ludo a pu choisir son thème, notre galaxie, la Voie lactée. C'est un sujet complexe, que Nina a trouvé très intéressant, même si elle n'a pas tout compris. Et oui, elle est en petite section, elle ne peut pas encore trop penser trop loin. Elle ne comprend pas encore, elle comprendra peut-être plus tard, en travaillant beaucoup. On peut comprendre plein de choses plus tard. Donc, une fois qu'on a bien lu cette petite histoire de Nina, on retourne à nos exercices. Colorie l'étiquette vrai ou faux pour chaque phrase de l'exercice 3. Nina a présenté son exposé à Ludo. Est-ce que c'est Nina qui a présenté l'exposé à Ludo? Vrai ou faux? Nina était assise sur le canapé. Vrai ou faux? Vous pouvez retourner à la petite histoire de Nina pour vérifier. Ludo a choisi un sujet complexe. Complexe, ça veut dire compliqué, difficile. Vrai ou faux? Et Nina s'est ennuyée. Est-ce qu'elle s'est ennuyée? Vrai ou faux? Ensuite, toujours par rapport à la petite histoire de Nina, l'exercice 4 de la page 25. Entoure les mots qui conviennent. Ludo va présenter un exemple ou va présenter un exposé. Donc vous entourez le bon mot. Soit celui-là, un des deux. À ses grands-parents ou à ses parents. Là aussi, vous entourez un des deux mots. Ensuite, dernière phrase, Ludo a choisi un sujet facile ou Ludo a choisi un sujet complexe, entouré
une des deux propositions, un des deux mots, soit facile, soit vous entourez complexe. À vous de choisir. À bientôt.